Mojito, le poison lent de l'overdose fiscale qui vous fait si peur, Raphaël Legendre. L'INSEE a publié vendredi les comptes nationaux pour le troisième trimestre. Vous y avez trouvé de bonnes et de mauvaises nouvelles. Alors, vous voulez qu'on commence par quoi, Erwan ? Bon, c'est lundi, commençons par les bonnes. Allez, on commence par les bonnes. La bonne nouvelle, c'est qu'en dépit du chaos politique, l'économie française continue de tourner. Et de tourner pas trop mal même. L'INSEE a confirmé une croissance de 0,5% au troisième trimestre. C'était 0,3% le trimestre précédent. Ça veut dire qu'à minima, la croissance cette année en 2025 sera de 0,8%. C'est un peu mieux que prévu. Tant mieux. D'autant plus que cette croissance est portée par deux postes, Erwan. Un, l'investissement, notamment dans la production manufacturière qui repasse pour la première fois dans le vert depuis le début de l'année. C'est à noter. Et aussi par les exportations. Alors là, merci Airbus, c'est beaucoup d'aériens qui ne se portent pas trop mal vu le contexte politique national et international. On ne peut que s'en réjouir. Bon. Et les mauvaises nouvelles alors ? Alors oui, ça c'était les bonnes nouvelles. Pour les mauvaises, elles sont malheureusement du côté des ménages dont le pouvoir d'achat se replie nettement, indique l'INSEE, moins 0,4% individuellement. Alors pourquoi ça ? C'est le fait des impôts et des cotisations qui sont reparties à la hausse. Eh bien oui, c'est bien la preuve que quand on promet de viser uniquement les plus riches, tout le monde finit par régler l'addition au final. Un message que refusent d'entendre certains leaders politiques comme Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon qui étaient en fin de semaine dernière les invités d'un forum sur l'économie organisé par nos confrères de Challenge. Il y a eu quelques déclarations assez étonnantes lors de ce salon pour l'économie, de ce forum pour l'économie. 24 heures après que l'OCDE a décerné à la France le titre de champion du monde de l'impôt sur les sociétés, on voit le graphique qui va s'afficher sur 145 pays. Je rappelle que cette année, on est passé de la 45e à la première place de l'impôt sur les sociétés au monde. Eh bien, Olivier Faure a expliqué que les entreprises françaises étaient plutôt moins taxées qu'ailleurs. Une déclaration assez surprenante. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, dans un tweet, a déclaré contre l'évidence que nous ne sommes pas le pays le plus taxé au monde. Là aussi, on le renvoie vers le classement de l'OCDE qui très régulièrement, comme celui de la Commission européenne, nous place tout en haut du classement. Le vrai problème, Erwan, c'est qu'on voit avec ces chiffres de l'INSEE publiés vendredi dernier que l'overdose fiscale est vraiment en train de peser sur les ménages. On a beau augmenter nos salariés, ce sont les prélèvements obligatoires qui récupèrent le pot. Comme lors du ras-le-bol fiscal de 2011-2013. Sur une dizaine d'années, le seul moment où le pouvoir d'achat des Français a baissé, c'est au moment du ras-le-bol fiscal, de cette vague d'impôts entre les gouvernements Fillon et Jean-Marc Ayrault. Alors si nous avions les meilleurs services au monde, la meilleure école, la meilleure police, la meilleure justice, peut-être que les Français pourraient l'accepter. Là, je doute que ce soit le cas. Mais en tout cas, vous, une taxation sur les successions des plus riches, Raphaël Legendre, vous êtes plutôt favorable. Sur les successions, on va en débattre tout à l'heure avec Emmanuel Le Chypre. Avec Emmanuel Le Chypre, ça sera le débat. Rendez-vous tout à l'heure.